Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. J'espère avant tout que vous allez bien et que vous passez de bons vols sur le simulateur. Pour ma part, ça va super et je tiens comme toujours à vous remercier pour vos encouragements, vos likes, vos commentaires positifs et votre précieux soutien depuis le départ. Alors cette vidéo est un tuto qui concerne le fameux Mad Dog, le McDonnell Douglas MD-80, disponible depuis peu sur FS 2020. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous présenter un tuto sur le Cold and Dark de cet avion, qui est un avion en study level, c'est-à-dire que les systèmes sont relativement poussés et sont inspirés de la vie réelle. Donc avant de nous pencher sur le vif du sujet, je vais vous montrer un lien sur lequel l'avion est disponible, donc sur SimMarket, avec qui je suis en partenariat. D'ailleurs, je vous invite à consulter ma vidéo relative au partenariat avec SimMarket, qui vous permet d'avoir plus d'informations sur les fameux jeux concours que j'ai mis en place avec ce formidable site, et qui vous permet d'ailleurs d'avoir de bons prix sur ce site de manière générale. Donc le Mad Dog, il est disponible, donc il est fait par Leonardo Software House et il coûte 90 €. Et vous avez donc plusieurs screenshots détaillés sur l'avion en lui-même et notamment un descriptif donc, qui peut être traduit, et ça vous permet d'avoir plus de détails à ce sujet. Donc il est disponible directement, une fois que vous l'avez pris et que vous l'avez téléchargé puis installé, rien de plus simple, vous lancez le simu et vous pouvez choisir donc le MD-80, le fameux. Et d'ailleurs des livrets sont d'ores et déjà disponibles sur flightsim.to, qui recense beaucoup de livrets gratuitement et principalement pour cet avion. Ceci étant fait, moi ce que j'ai fait déjà, j'ai préparé un plan de vol SimRiff. Donc là j'ai pris une livrée d'American Airlines rétro, et en fait le plan de vol que j'ai prévu, on fait comme si on allait faire un vol complet, mais vu que ça concerne que le Cold and Dark, mais ça nous permet de savoir de quel endroit je vais partir, donc de Palm Beach en direction de Nassau aux Bahamas. Donc c'est un vol relativement court et nous avons comme toujours les informations utiles à compléter dans l'ordinateur de bord et la tablette. Un petit tour d'horizon sur le cockpit avant de nous projeter sur le démarrage. Graphiquement parlant, c'est le top du top. Très sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire en dehors de ça, en dehors du fait que c'est bien. Vous voyez qu'au niveau des détails, tout y est. C'est vraiment bien foutu. Graphiquement parlant, c'est détaillé. Les reflets, les ombres, le niveau de détail au niveau des panneaux, etc. Donc c'est vraiment superbe. L'overhead, idem. Tous les boutons sont là. Bon, il y en a quelques-uns qu'on n'utilisera pas. Mais vous voyez qu'on est quand même au niveau graphique sur quelque chose de très très joli. Idem pour le pédestal. D'ailleurs on voit qu'on n'est pas tout seul, il y a la copilote qui est là. Et idem, chaque bouton compte, chaque détail est présent. On est vraiment à la pointe du détail graphique. Et je suis vraiment hyper content de cet avion. Il est vraiment joli et il est très prometteur. Ensuite au niveau de la cabine, donc vous voyez que j'ai fait une vue personnalisée, comme ça je me dirige directement dedans, ça va plus vite. Au niveau des ailes, c'est super aussi. La cabine, bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais c'est quand même, il y a quand même du boulot aussi. Au niveau de l'aile en lui-même, et ça je le trouve vraiment impressionnant, je trouve que c'est vraiment hyper bien fait, si on se rapproche un petit peu. Vous voyez qu'au niveau du détail en bout d'aile, c'est sublime. Je suis vraiment... c'est vraiment super, même au niveau de l'extérieur. Vous voyez qu'au niveau des reflets, bon, ça dépend de la météo aussi, du temps, mais là vous voyez même qu'au niveau du fuselage et le nez de l'appareil, si on se rapproche avec les roues, enfin même tout là, tout le contour de l'avion avec les bouts d'ailes, et même là en dessous, enfin je veux dire que ce soit le bord d'attaque ici, vous voyez, qui brille de mille feux, avec ici le bord de fuite idem qui est hyper bien représenté. Vous voyez que si on abaisse un peu la caméra, ça rend super bien les reflets. Non, franchement, c'est superbe. Avec les réacteurs. D'ailleurs, est-ce que j'ai peut-être une vue à vous montrer où on voit les réacteurs de plus près? Ouais, voilà. Vous voyez que même sans être forcément à l'extérieur, on s'en rend compte, c'est hyper bien fait. C'est super. Vraiment super en tout cas.
Donc ça c'était pour un petit tour d'horizon de l'avion, intérieur-extérieur, comme je fais d'habitude. Et à présent on va pouvoir se pencher sur le démarrage de l'avion. Donc sans plus tarder, eh bien, vous voyez qu'il y a une belle tablette de notre côté. Et d'ailleurs idem de l'autre côté, c'est bon à savoir. Eh bien on va pouvoir allumer l'avion, donc ici en tout cas la tablette. Donc vous avez le petit bouton ici, il n'y en a qu'un d'ailleurs qui est cliquable. Bouton gauche de la souris et vous laissez appuyer quelques instants. La tablette se lance, Fly de Mad Dog, super. Première information, le bouton Setup ici, si jamais vous êtes en mode avion, vous cliquez, et ici pour régler la luminosité. Donc je laisse par défaut, pas d'importance pour l'instant. Ensuite, au niveau du service, pour les services au sol, je veux dire. Donc là, c'est toutes les portes, donc ça nous indique que quelques-unes sont ouvertes, notamment à l'arrière avec les escaliers, à l'avant idem avec les escaliers, et la porte principale avant gauche. On va aller sur sol ici et on va se charger de connecter l'alimentation externe, le GPU, ce qui permet d'apporter de l'alimentation à l'avion depuis l'extérieur et ce qui va nous permettre également de pouvoir démarrer la batterie. Ici, donc c'est en plein centre de l'overhead. Voilà, on attend un petit instant que ça se mette en route. Et on voit ici qu'on peut connecter dès à présent l'alimentation externe pour le transfert des bus. Donc on va... Voilà, une petite alerte qui va bien. Et une fois qu'on les a démarrés et que c'est illuminé en bleu, c'est un joli bleu ciel, eh bien on va se rendre ici au niveau central. Et vous avez l'APU Master. Donc on va le passer sur Run puis Start. Et le cadran qui est ici va signifier que l'APU est bien vivant, que l'APU se démarre. C'est ce qu'il faut. Donc soit avec le clic gauche de la souris, vous cliquez 2 fois pour aller sur Start, soit avec la molette de la souris, vous allez 2 fois vers le bas. Et en fait, si vous allez 2 fois vers le bas, et que vous ne retouchez pas à la molette de la souris, ça reste sur Start. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça me permet de ne pas rester appuyé sur le clic gauche par exemple, c'est une bonne alternative. L'APU est en route, le compteur démarre. On peut le repasser sur Run à présent, vu que l'aiguille est en mouvement. Donc là, les systèmes vont se charger de faire le reste. L'APU démarre tranquillement. Ce qu'on peut faire également pour gagner un peu de temps, on voit ici en bas à gauche que l'interdiction de fumer est bien sûr On. On peut la passer sur Auto, avec la petite alerte sonore. Idem pour les ceintures qu'on peut passer sur On, peu importe, ou sur Auto. Ensuite, au niveau des autres boutons, pour le moment qui nous intéressent, nous avons les pompes de carburant avec les fameux réservoirs. Bon, pour l'instant, on peut les laisser sur Off, hein, parce qu'on va s'occuper de la tablette et puis de l'ordinateur de bord. Ensuite, ça c'est pour le dégivrage, pas d'alerte ni de besoin de l'activer pour l'instant. Donc c'est sur le niveau électrique, nous sommes bons. Ensuite, ici, donc ça pour les essuie-glaces, pas besoin. Là, si on remonte pour la pressurisation, pas besoin pour l'instant. Ensuite, anti-skid, ça on peut laisser sur armée. Et il y a un autre bouton que je cherchais qui est... Alors attendez. Ouais, voilà. Les lumières d'urgence. Voilà, à armer, sur arme au milieu. Hein. Pas sur on, mais bien sur arme. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et donc là, ici, pas d'intérêt pour l'instant non plus. Ceci étant fait, donc, hop, Master Caution, on peut l'enlever. On se redirige vers notre fameux iPad. On retourne à l'accueil, ici avec le bouton principal menu. Et on va aller sur Weight and Balance pour charger le carburant, les passagers et l'éventuel cargo en fonction des infos que nous avons dans SimBrief. Alors, SimBrief nous indique ici que nous avons un bloc fuel pour le vol de 6472 kg. Très simple, nous avons 2 réservoirs principaux avec un réservoir central. On va s'occuper de remplir les 2 réservoirs principaux sous la même quantité. Donc, on a 6472 divisé par 2, ça fait 3236. Donc 3236
3236 pour le réservoir gauche, et idem 3236 pour le réservoir droit. Nous sommes bien à 6472 en fuel on board, ce qui correspond à SimBrief. Ensuite, nous allons nous occuper ici du chargement des passagers et notamment pour l'embarquement du Zero Fuel Weight. SimBrief nous indique que nous devons avoir comme information 49 920 kg. Eh bien, nous allons nous contenter de nous rapprocher au plus proche de 49 920 kg, et ceci en ajustant le nombre de passagers. Donc, par exemple, si je réduis à 65 au lieu de 73, 50 000, si je fais 62, 49 930 en zero fuel weight. Donc là, on est bien proche et on va s'en contenter. Ça ira très bien. D'ailleurs, on voit qu'au niveau de la capacité maximale de l'avion pour les passagers, c'est 162 passagers maximum. On a bien 135, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, on n'a pas besoin non plus de charger du cargo pour arriver à notre valeur SimBrief. Une fois que ceci est fait, eh bien, c'est très bien. On revient ici et nous allons aller sur de nouveau Aircraft Services. Et nous allons faire démarrer l'embarquement, tout simplement, suite aux données qu'on a mis juste avant. Et ça va se charger, voilà, automatiquement, le compteur démarre, le chargement démarre, et puis des bruits seront ainsi audibles concernant les passagers qui montent à bord, mais ça reste assez léger. On retourne à présent sur notre cockpit, et on va se diriger vers... D'ailleurs, ce qu'on peut faire, hein, pour gagner du temps, bon là pour le Colonel Dark en l'occurrence, c'est de démarrer le Flight Director. Ce qu'on peut également faire aussi pour gagner du temps, c'est régler l'altitude. Pas de radio pour le vol en l'occurrence, pas d'ATC par défaut. On est bien sur un niveau de vol 290, donc on va partir sur 29 000 pieds. D'ailleurs, vous voyez que ça va très vite à dérouler avec la souris. Très bien. Ensuite, au niveau du FMS, d'ailleurs je vais retourner sur l'overhead. Là nous sommes bons aussi. Très bien, ok. Alors, au niveau du FMS, pardonnez-moi si j'ai des petits doutes à certains moments, c'est vrai que je continue de l'assimiler, et en tout cas de me familiariser avec. Au niveau de l'aéroport de départ, comme toujours, donc c'est... Alors on entend les passagers qui toussent un petit peu, qui sont là. Donc Kilo, Papa, Bravo, India. Très bien, on aligne notre position GPS. Super, ensuite on va sur route. L'aéroport de départ est bien inséré. L'aéroport d'arrivée à présent. Nassau. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur départ-arrivée. Ici, pour un départ. Alors, de mémoire, on entend les annonces. Voilà, c'est la piste 10 gauche et la 14 en arrivée. On part du principe qu'on connaît déjà nos pistes respectives. La 10 gauche. En SID, ce sera Mixa E3. C'est celui-ci, on le sélectionne. Albi, c'est bien la transition qui suit, donc nous pouvons sélectionner ce point. Super, route. Les points sont rentrés pour le départ, ensuite on se charge comme toujours de valider nos points manuellement. Donc pour l'axe de, on va dire, si je puis dire, la transition, donc c'est BR63 Victor, R63 Victor, à gauche, voilà, tous les points sont reconnus jusqu'à présent, c'est super. Ensuite, Ulama pour le point suivant. Super, là on voit qu'on n'a plus de place, donc on va faire Next Page pour aller sur la deuxième. Aussi simple que ça, donc BR21 Victor, BR21 Victor, ZFP si ma mémoire est bonne. Super.
Et ensuite BR65 Victor et pitch. BR65 Victor, pitch. Mince. Super. Voilà, nickel. Allez, hop, on continue. Ensuite, pour l'arrivée, nous sommes donc bien sûr Nassau, bien prendre la deuxième ligne pour l'arrivée. C'est bien l'ILS 14. Et on va rester comme ça. Super, activer, execute, pour bien prendre en compte le plan de vol. Ensuite, sur les performances, on continue. Alors, je n'ai pas de réserve de fuel indiquée dans SimBrief. Hop. Pour l'altitude de croisière définie par SimBrief, on est bien sur le niveau de vol 290. Très bien. Ensuite, pour le Zero Fuel Weight, eh bien c'est ce qui est indiqué sur SimBrief ici. Donc on est bien sur 49.9. Super. Et donc là c'est pour le Fuel Schedule. Donc c'est le carburant prévu pour le vol. Donc j'imagine que c'est le bulk fuel du coup. Donc on est bien sur 6.4. Il me semble qu'il faut une indication en plus, comme quoi c'est manuel, donc c'est /n. Voilà, super. Donc là, tout y est pour cette page-là. Nous sommes bons au niveau des performances et de l'initialisation. Ensuite, pour l'altitude de transition, elle est bien mise par défaut. Hein. Le cost index aussi est rentré par défaut, on va rester là-dessus. On part du principe que c'est le cost index par défaut, pas de problème. Ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'il faut faire, eh bien, en fait, quand on clique sur Take-off, ça nous indique ici la vitesse 1, la vitesse de rotation, la vitesse 2. Si on clique dessus, il n'y a rien qui se met. En fait, c'est normal, c'est à nous de les programmer. Donc rien de plus simple, on va se rediriger vers la fameuse tablette. Ici. On voit que l'embarquement est toujours en cours. Donc c'est pas grave, on peut revenir. On va aller sur performance ici et on va s'occuper des performances de décollage en l'occurrence. Et bien c'est très bien, c'est ce qui nous intéresse. Donc ici pour l'aéroport, on est bien sur Palm Beach, donc Kilo Papa, mince, décidément, Kilo Papa Bravo India. C'est bien la piste 10 gauche, effectivement. Les conditions sont pour une piste sèche en l'occurrence. Ensuite, pour connaître le METAR de l'aéroport, donc rien de plus simple, moi j'utilise une application qui s'appelle Aero Weather, et en fait si je tape l'aéroport donc de Palm Beach, en temps réel ici ça m'annonce que le vent en l'occurrence vient du 80 degrés, donc c'est un vent du secteur est, slash 13 nœuds. Donc ça fait un peu plus d'une vingtaine de km/h. D'ailleurs, il y a des rafales apparemment. On va rester comme ça. La température extérieure, elle est de 27 degrés. Il fait chaud. Ensuite, les volets pour le décollage. Alors là, c'est sur le format optimal. Moi, ce que je fais en général, c'est que je mets... alors, je crois que de mémoire, d'ailleurs, il y a des manuels qui sont disponibles pour l'avion, ce que j'ai oublié de vous dire, en PDF. N'hésitez pas à les consulter si vous avez des doutes. Moi, j'avais regardé, je crois que le niveau de... Le cran de volet optimal était sur 11 pour le décollage. Donc, on va laisser sur ça par défaut. Ensuite, pour le QNH... Donc là, ce n'est pas en hectopascal, mais en pouces de mercure. Donc on est sur du 30 décimal 10 aux États-Unis. Donc est-ce qu'on peut mettre 30.10? Est-ce que ça passe? Bon bah très bien, ça passe. Ok. Ici, donc ça c'est par défaut sur off, les packs sur on. Ok, très bien, très bien. Et ensuite take off weight. Et bien ça c'est une valeur qu'on va reporter depuis le FMS. Qui correspond ici au gross weight. Très bien. Donc on va reporter cette valeur là, 56.3.
dans cette case-là. 56.3. Entrée. Donc 56 300 kg. Et c'est bon. Donc là, au niveau de la longueur de la piste, runway length reduction from runway start. Ok, bon, là c'est bon. À partir du principe qu'on n'a pas besoin de ces informations, on va rester là-dessus. Je pense qu'on peut déjà nous calculer quand même des vitesses de rotation et des vitesses de décollage. Super. Effectivement, nous avons bien les volets sur 11 degrés. Donc la flex temp 50. Ensuite 129 pour la vitesse 1, 134, 143. Et bien écoutez, c'est très bien. Ce que ça nous permet de faire dans un premier temps, c'est de valider la vitesse de rotation, la vitesse numéro 2, ici à reporter sur le MCP. Donc on va mettre 143 nœuds plus 10. C'est ce qu'on met en général, donc ça fait 153 nœuds. Voilà, on prépare notre machine. Ensuite, eh bien, on reporte manuellement ces valeurs-là sur le FMS. Donc c'est 129, 134, 143. 129, 134, 143. Cool, ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on peut faire, ce qui est bien aussi, c'est que les deux FMS sont indépendants l'un de l'autre. Donc ici, vous pouvez laisser afficher les performances de décollage. Ici, vous pouvez aller sur la page Legs pour voir votre route. Ça, c'est pratique. Donc on voit bien que la route est là. Next page, on voit si on n'a pas de discontinuité. Ah oui, il y a un petit trou. On rebouche ce qui manque. Donc on a bien tout qui se met à jour. Peut-être que j'ai été un petit peu optimiste sur le niveau de vol, parce que vous voyez qu'on n'atteint pas ici le niveau 290. Lorsqu'on vole, on va au plus haut à 27 500 pieds. Donc je vais peut-être rester sur 25 000 par mesure de précaution, pour que ce soit plus cohérent. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur Initref. Et ici, on va mettre 250. Voilà, et logiquement, est-ce qu'il se met à jour? Voilà, super, comme ça on a 2 points avec une altitude correspondante. Et ce que je fais sans plus tarder, c'est que je vais ici corriger pour mettre 25 000. Donc vous voyez, c'est bien adapté SimBrief avec ce que vous avez sur le papier par rapport à ce que cela vous donne en réalité. Ce que vous pouvez faire ici, c'est cacher le yoke en appuyant ici sur la base du manche. Et vous voyez que nous avons bien la carte ici qui apparaît. Juste pour vous montrer, c'est pas génial au niveau de la présentation. Donc ce qu'il faut faire, vous avez ici sur le côté gauche et à droite de la tablette, le bouton à droite, la molette qui vous permet de régler le niveau de zoom. Molette vers l'avant avec la souris, ça dézoome. Molette vers l'arrière, ça zoome. Ce qui n'est pas logique en soi, mais bon, c'est pas grave, on s'en moque. Peu importe, tant qu'on peut zoomer, dézoomer. Là, vous avez la carte qui apparaît comme une map classique. Vous pouvez ici modifier la présentation de la carte avec cette molette. Vous voyez qu'ici, ça nous donne une représentation spatiale par rapport aux 4 points cardinaux. En l'occurrence, on voit qu'on part vers l'est lors du démarrage, lors du décollage, pardon. Et là, si on repasse sur le mode par défaut, on est vraiment sur la map classique, sans nous représenter forcément là où on se trouve. Donc, c'est vraiment pas mal aussi de pouvoir utiliser ce mode-là, qui est le mode plan, je crois, sur l'Airbus notamment, et ce qui vous permet d'effectuer un repoussage. Si jamais on vous dit repoussage vers l'est, vous savez que vous devez repousser l'avion avec le nez qui va de ce côté-là, par exemple. Parenthèse refermée. Ensuite, le FMS est programmé. Le Flight Director est sur On. On peut cliquer même sur l'écran si on veut. Vous voyez, si on veut éviter de passer par là, on clique sur l'écran, clic gauche, clic droit. Ok, pratique. Ensuite, ce que j'aime bien faire aussi... Non, là c'est bon. Flight Director, voilà, des deux côtés, j'aime bien. Ça permet d'afficher les boutons qui seront activés avec le MCP. Ici, vous voyez que vous avez des alertes. Le FMS étant rempli, avec le plan de vol ici, le take-off ici,
c'est bon. Les indications sont rentrées. Ensuite, retournons du côté donc de l'overhead. Donc on va démarrer, on va mettre sur on ici les pompes. D'ailleurs ça tombe bien parce que ça fait démarrer ça fait continuer de démarrer l'APU qui va dans le vert. Super, ce qui nous permet de démarrer le générateur gauche dans un premier temps, le générateur droit dans un second temps, c'est illuminé en bleu et c'est après le relais sur l'alimentation externe. Qui dit alimentation externe ici désactivée et qui dit générateur APU démarré, on va pouvoir retourner sur la tablette ici. D'ailleurs je pense qu'on va pouvoir se rendre compte que le chargement des passagers est terminé, donc on va aller sur Aircraft Service. Voilà, plus rien n'est en rouge. Onboard, ça veut dire que les passagers sont bien à bord. Et on va pouvoir même fermer cette porte qui est à l'arrière. Et même déconnecter le GPU avant, voilà. On déconnecte. Alors peut-être qu'il faut un moment pour que la porte se désactive. On va attendre un peu, peut-être que ça va se faire tout seul. Bon, en tout cas le GPU est désactivé. Ensuite, ça on remet. Là il faut recaler l'horizon artificiel, vous voyez qu'il est bancal. Donc on va cliquer une fois au milieu. 2 fois. Et c'est recentré. Donc là tout est bon. Au niveau du QNH, donc on avait dit, si jamais on a un doute, on retourne ici. Performance, on est bien sur 30 décimales 10. C'est ce qu'on va caler ici sur notre altimètre. Parce qu'on est ici, on est sur la pression, on est sur 1013 hectopascal, donc 29 décimales 92. Nous allons aller directement sur 30 décimales 10. Sur barreau. Décimales 10, super. Donc c'est 1019 en hectopascal. Et idem ici pour ce cadran-là, 30 décimales 10. Super. Ça c'est fait. Ensuite, nous sommes bons au niveau des instruments qui se situent en face de nous. Ici c'est l'anémomètre, hein, donc ce qui affiche la vitesse. Vous avez des petits tirets blancs ici. En fait, vous pouvez cliquer dessus et ça va vous afficher les vitesses sur l'instrument qui sont programmées par rapport aux vitesses inscrites sur le FMS. C'est-à-dire que index, take-off, 129, 134, 143 les vitesses de décollage, on peut les afficher ici. Donc en fait, on clique. Voilà, et vous voyez qu'effectivement la vitesse 1 est bien représentée ici sur le premier tiret, juste avant les 130, et idem pour les autres. Donc ça c'est bon, on peut cliquer là et ça c'est fait. Ensuite, on peut afficher le radar météo, par exemple. Alors que je... Ah oui, c'est là, vous voyez. ND, Navigation Display et Weather Radar avec le WX. Donc on va, avec la molette de la souris, vers l'arrière. Hein, vers l'arrière, on voit que là, ça disparaît. Donc le radar météo est bien actif. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est retourner sur... on va même se diriger là, voilà, c'est ça que je cherchais. Au niveau des pompes hydrauliques pour les moteurs, on va pouvoir passer le transfert sur on et les pompes auxiliaires sur on avec un clic gauche. Ok, ensuite on se dirige vers le haut et à présent nous allons pouvoir nous occuper du démarrage des moteurs. Alors il faut faire attention, pour bien pouvoir les démarrer, il faut aller vers l'arrière, ici, et vous avez en fait des leviers qui sont à activer pour en fait ouvrir les vannes, entre guillemets, pour que les moteurs puissent se démarrer, des vannes de carburant, et
on active celle-ci et on active celle-ci, et ce qui va permettre au moteur de pouvoir se démarrer convenablement. Donc là sur les FMS, moi je fais toujours en sorte d'avoir legs de ce côté-là pour afficher ma route. Et également de l'autre côté, j'aime bien avoir, voilà, pour l'approche, pour anticiper par exemple. D'ailleurs on voit que pour la piste 14 à Nassau, on a bien la fréquence ici de navigation qui sera insérée là sur la VHF nav de ce côté-là et de ce côté-là. Mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ensuite, les moteurs comme prévu. Alors, c'est cette partie-là pour le carburant. Donc, on va préparer le pushback. D'ailleurs, il n'y a pas de camion de repoussage. Ah, je me suis mis au mauvais endroit. Ah oui, il fallait que je me mette peut-être de ce côté-là où il y a les passerelles. Bon, c'est pas grave. Vous allez voir que l'avion va quand même se faire repousser par un repoussage, par un tracteur fantôme. Alors, je laisse pour l'instant le frein de parc. On va s'occuper du carburant et notamment des moteurs. Donc, ici, vous avez plusieurs boutons. Le premier, c'est déjà de passer Start Pump sur On. Parce que sans ça, ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas démarrer. Donc là, c'est sur Open ici, ça c'est bon par défaut. Parce que je voulais voir aussi le yaw dumper ici pour le lacet, ça c'est bon. Ok. Donc là, vous avez un gros bouton noir avec un trait blanc. Il faut passer ce bouton. Quoi sur système B? Bon, tant qu'il n'est pas sur off, c'est bon. Vous ouvrez les deux clapets qui sont là. C'est ce qui va conditionner le démarrage des moteurs en l'occurrence. Je vérifie que tout est ok de chaque côté. Alors, on va faire le repoussage. Comme ça, je vais surveiller en même temps. Je mets les pieds sur mon palonnier, parce que c'est moi qui vais faire le virage pour le pushback. Alors, je voulais juste voir quelque chose. Donc, en fait, la piste... Ok, en fait, j'ai l'impression qu'elle est... Ok, bon, de toute façon, on n'a pas 36 000 endroits à repousser. Hein. On va faire donc le repoussage avec le nez et bien de ce côté-là. Bon, de toute façon, après la vidéo s'arrêtera là, mais c'est juste pour vous montrer comment démarrer les moteurs avec le pushback simultanément. Je reviens sur la map par défaut. Super. Donc, je pense que ouais, je vais démarrer les moteurs. Ça me permet après de me concentrer sur le repoussage, mais bon, même si ça n'a pas grand intérêt. Là, l'idée est vraiment de vous montrer comment démarrer les moteurs. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Mais je le ferai après. Je le ferai après, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Alors, je remets le frein de parc. Donc les moteurs, c'est ici. Et bien, à présent, ce que nous pouvons faire, c'est passer le bouton du moteur droit. Ici, alors attendez, je fais un essai. Molette la souris vers le bas, une fois, pour bloquer le bouton vers le bas. Alors... Alors, peut-être un bouton, attendez, que j'ai oublié de cliquer. Ça, je passe sur Captain. Tuk tuk tuk. Non, c'est ça. Non, c'est bien celui-là. C'est bien ça pourtant. Attendez, là c'est bien les leviers qui sont relevés. Alors si je revérifie ici,
parking brake, etc. Ah, alors attendez, c'est peut-être les générateurs que j'ai oubliés. Tac, tac. Ça, c'est bien sûr on, voilà. Peut-être ça que j'avais oublié de mettre. Ah, voilà. Bon, je me disais bien que j'en avais oublié un. Donc c'est bien ici le bouton à activer au préalable. Hein. Pour l'APU. R, qui doit être sur on. Ensuite, on attend que ici, vous voyez que ça démarre au niveau du moteur 2. Donc c'est bien quand c'est à 20% de N1. On passe ici ce levier sur on. Ce qui permet de démarrer le moteur. Ça se lance. Si on voit très bien. Bon, en tout cas, ça se lance, on entend. Hein. On entend bien le bruit. Super. Donc le moteur est démarré. Donc ce qu'on va faire, on va passer celui-ci, idem, vers le bas. On va attendre un peu. Idem, hein, j'ai baissé le bouton avec la molette de la souris vers l'arrière. Idem, on attend qu'ici que les indications soient à 20% à peu près. Voilà, on y arrive. On clique ici sur le levier, hein, juste avec un clic gauche ça passe sur on tout seul. On voit que le moteur numéro 2 est stabilisé, ça ne bouge plus. Donc là, je peux aller ici sur l'overhead. Je repasse sur on, sur off, pardon. Ça va faire pareil pour le moteur numéro 1. Super. Et ce que je voulais faire également et vous montrer, donc là c'est bien stabilisé. 20%, oui c'était N2, pardon. Je dis des bêtises. Alors, là c'est stabilisé, on peut refermer ici. D'ailleurs vous entendez en fond qu'il y a une voix hein, de la part de l'équipage à bord. Là on voit que c'est le volume en fait qui fluctue, c'est normal. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, on va se pencher ici sur le pédestal, notamment sur le throttle. Et à côté du throttle, vous avez des indications par rapport à la trim pour le décollage et notamment sur les volets. Et c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir faire un bon démarrage. Alors là, vous voyez qu'ici au niveau des volets, nous sommes sur entre 11 et 12. Donc vu qu'on a programmé les volets sur 11 degrés, on va devoir mettre l'aiguille sur 11 ici. Donc je crois que c'est... Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ici, pardon. Voilà, on est bien sur 11. Et ici pour la trim, long trim, c'est bien ce gros bouton blanc et noir que vous avez là. Et il faut la régler sur... vous voyez que c'est 0.7, donc on va la mettre sur 7. Si je laisse appuyer, c'est plus vite. Voilà, on est bien sur 7, entre 6 et 8. Donc là, c'est bon. Et que je regarde quelque chose, peut-être sur initref. Ah, la temp. Non, ça ne bouge pas. Bon, c'est pas grave. On n'en a pas besoin. Ensuite, oui, c'était pour le décollage. Les performances, pardon. Donc là, ça c'est bon.
Ok, bon. Non mais c'est bon. Très bien. Et là nous avons bien programmé du coup la trim, les volets de chaque côté. Et ce qu'on peut faire pour continuer dans la logique, pardon, c'est de faire le fameux repoussage. Démarrer les moteurs avant, mais je voulais être sûr de la procédure. Comme ça, c'est fait. Surtout n'oubliez pas d'appuyer et de cocher ici l'APU R sur On. Sinon les moteurs ne pourront pas se lancer ici. On va aller un peu plus vite. D'ailleurs, de toute façon, on n'aurait pas pu repousser là parce qu'il aurait fallu prendre le virage à gauche et ça aurait été pas très joli de passer sur les avions. Donc on va continuer, on accélère. Encore plus vite. Alors, on va se mettre sur cet axe là, c'est une bonne circulation. Quand même bien fait, allez, très beau. Vraiment joli. D'ailleurs les moteurs sont démarrés, donc je vais vous montrer ce qu'il va falloir faire, comme si on allait commencer le roulage, parce que je n'ai pas envie que non plus la vidéo s'éternise plus que ça, et l'idée était de pouvoir vraiment vous montrer les actions principales et essentielles. Voilà, le frein de parc. On est plutôt bien centré, c'est cool. Ensuite, ce que j'ai oublié, vous voyez, ce sont les lumières, les anti-collisions. Ensuite, les volets. Donc ici sur 11, vous voyez que toute cette partie-là comprend l'extension des volets pour le décollage. On va passer sur un cran, puis deux crans. Super. Le flight director est sur On. Ici nous sommes bons. Nous allons ici pour les lumières. Pour le nez. Donc voilà, on va les passer sur un cran. On entend les passagers à l'arrière, hein, ça jacte. Ici c'est bon. D'ailleurs, quand j'y pense, ouais, la porte est bien fermée. Bon, de toute façon, je m'en serais aperçu. Les performances, on peut laisser afficher ça pour le décollage. Et ensuite, on va... ça... Donc là, tout est bon. Et on n'a plus qu'à eh bien, allumer l'autothrottle ici. Donc ça veut dire que là, l'avion est complet pour le démarrage, il est prêt. Et on a tout allumé pour pouvoir le lancer. Je fais une dernière vérif. Une dernière vérif qui, normalement... Voilà, c'est pour l'APU. Bah oui, les moteurs sont lancés. Donc on va pouvoir désactiver l'APU ici. Donc master sur off. Plus besoin de l'APU. Et ici, bah c'est bon. De toute façon, l'avion peut démarrer comme ça. Alors ça fait des va-et-vient, mais j'ai pas l'impression que ça puisse empêcher l'avion de faire quoi que ce soit. Et alors attendez. Donc, est-ce que là ça veut bien bouger? Ah oui, ça fait un... D'accord, ok. Donc les reverse fonctionnent. Ah oui, d'accord, ok. Bon, il y avait un bug avec ma manette en fait. Ok. Non mais c'est bon. Écoutez, tout y est. Ensuite, c'est bien entendu au niveau du transpondeur qu'on soit en mode Tara pour être visible des autres avions et connu par le trafic. Et ce qu'on peut faire d'ores et déjà, c'est appuyer sur nav. Comme ça, l'avion suivra la route qui est indiquée dans le FMS. Et tout y est. VNAV, ce n'est pas encore à activer. Ici, pour le plan vertical, c'est trop tôt. On a des indications ici sur la quantité de carburant qu'on a prévu. On est bien sur des volets sur le cran de décollage, donc c'est parfait, c'est cohérent. On est bien sur 11. Et les lumières sont activées. Voilà.
Donc voilà pour cette vidéo concernant le démarrage en Codeline Dark. Donc n'hésitez pas surtout à consulter les manuels qui sont disponibles. Moi je me suis documenté un petit peu dessus, mais j'avais surtout hâte de vous présenter cette vidéo pour vous donner plus d'éléments concrets et surtout que ce soit en vidéo. N'oubliez pas également, si vous le souhaitez, dans la barre de menu, dans la barre des tâches, vous avez ici les checklists, comme pour le Concorde. Ça vous permet de pouvoir suivre ces checklists pour démarrer l'avion en fonction des catégories. Et après, au niveau du démarrage, voilà. Donc, comme pour la vidéo, aussi bien inspecter les données de la tablette et du FMS. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, vos questions si vous avez la moindre question. Je serais ravi de pouvoir vous aider sur ce sujet, et puis on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos concernant cet avion, et puis pour d'autres avions comme toujours. Prenez soin de vous, à très bientôt tout le monde, et à très bientôt. Ciao.